Très bien, évêque principal Faustin. Si à un moment notre connexion se coupe et je rappelle encore parce que ceci est très important, je vais être bien retransmis. Je vois toutes les nations sont connectées. Maintenant, c'est un temps très très important dans lequel nous sommes entrés. Un moment très critique aussi dans la vie de l'Église, dans la vie de cette terre, parce que le Seigneur parle directement à l'Église à cette heure. Ceci est une conversation non-stop. Ceux qui sont en train de suivre depuis le début, ça c'est une conversation non-stop totale entre le ciel et l'Église, le ciel et la terre. Et vous pouvez dire, la prophétie que j'ai donnée, ma prophétie sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et le prochain niveau sera la guerre nucléaire. La Russie va tirer un missile nucléaire qui va frapper la France premièrement. Entre 3 et 11 secondes après, un autre va frapper le Royaume-Uni, un autre va frapper Washington. Alors cette seconde phase de cette guerre arrive et cela devrait être capable de vous dire que nous sommes vraiment dans la culmination de la consommation du sommet des événements du calendrier prophétique du Seigneur. Comme nous voyons, ma prophétie sur le coronavirus, vous avez vu comment est-ce que cela a dévasté la terre, ce que cela fait à la terre. Le 1er décembre 2015, avec les détails fins. Maintenant, vous savez que lorsque le Seigneur parle, vous vous focalisez sur les détails. Manque d'équipement qui viendra de l'Asie, qui va dévaster la terre. Les hôpitaux qui seront inondés, submergés et tout cela, vous savez. Les détails. L'Inde sera affectée. Vous vous souvenez quand j'ai mentionné l'Inde dans cette prophétie du 1er décembre 2015 et vous avez vu ce qui s'est produit en Inde. Et aussi dans toute la terre et plusieurs autres prophéties, mais même de façon plus importante, l'annonce de la glorieuse venue du Messie. Et voilà pourquoi nous sommes à un moment pivot et je veux m'adresser à toute l'Église globalement, mais commençant par le Kenya maintenant, c'est un moment très puissant, plutôt en commençant par le ministère de repentance vraiment. C'est un moment très puissant parce que le Seigneur a amené l'université. L'université et les professeurs sont venus directement dans le ministère de repentance et sainteté, enseignant les pasteurs. Hier, vous avez vu l'énorme enseignement et ils sont pleins de ressources très vivants. Vous avez vu hier comment ils vous ont donné l'enseignement sur la Bible. Je vous ai toujours parlé de l'annonce sur la glorieuse venue du Messie. Que basé sur cette annonce de la venue du Messie, vous soyez capable de vous préparer, de préparer les chrétiens, comment, dans la justice, comment prêcher la justice. Et vous avez prêché pendant un moment la sainteté. Mais cette partie, je ne peux pas vous enseigner cela, je n'ai pas le temps pour cela. Et vous avez besoin de ces professeurs ici pour qu'ils vous ouvrent, comment ils sont en train de vous ouvrir. Les voyages missionnaires de Paul, la Bible dès le commencement, les prophéties, les prophètes. Dieu lui-même est le premier prophète de la Bible. Très beau, très puissant, peuple béni. Et je vous encourage tous de prendre avantage de cela. Assurez-vous de vous enregistrer dans cette université. L'université Zion Rajul International, l'université pentecôtiste, que vous allez dans ce portail, vous voyez comment vous pouvez vous enregistrer pour que vous soyez capable d'être diplômé aussi. Ça, c'est un très puissant moment. Et une fois que vous allez vous enregistrer et que vous avez payé les frais, ils vous verront et ils sauront que vous êtes enregistré et que vous faites partie de l'examen et de toutes choses. C'est très très puissant. Le Seigneur a amené l'université dans le ministère de repentance et sainteté et ils enseignent des choses énormes. Ce dont vous avez besoin pour votre développement pastoral complet. Et pour nous soumettre au gouvernement. Alors même comme je pars pour le Brésil pour aller établir la direction là-bas et commencer maintenant le grand réveil en Amérique latine, vous avez entendu le Pérou seulement, les assemblées pentecôtistes seulement ont plus de 7000 pasteurs au Pérou. Ils sont déjà ensemble, travaillant ensemble pour organiser un grand meeting. Mais ils se sont joints aux églises évangéliques qui ont plus de 7000. Bien plus, tous se préparant parce qu'ils sont au courant que nous sommes de ce côté de la terre et que nous allons de l'autre côté.
et ils préparent un grand meeting. Vous avez vu hier une lettre de la Colombie, les pasteurs de la Colombie aussi ensemble. Ils ont mis sur pied une grande équipe se préparant pour une réunion demandant un jour. Et nous avons aussi entendu du Venezuela 1 millier de pasteurs ensemble qui se sont mis ensemble pour faire la réunion. Le Brésil est là où nous allons nous établir. Cette fois-ci, comme nous allons établir la direction là-bas à la capitale et voir comment nous pouvons bâtir le grand campus à Santa Catarina et parler de la station radio pour que nous puissions transformer les vies des personnes et les rediriger encore pour les ramener dans la voie du Seigneur pour la venue du Messie. Et alors, comme je quitte la scène, comme je sors de la scène, je suis très heureux que cela ait été une mission accomplie parce que maintenant vous êtes formés. Vous êtes formés et équipés afin que vous puissiez maintenant être des ministres de l'Évangile qui sont complètement équipés avec le message de la justice que le Seigneur vous a donné pendant 18 ans. Maintenant, vous êtes équipés, fortifiés, vos racines sont établies et je vous laisse étant très très heureux. Même comme je sors de la scène, la pression est très élevée comme vous savez d'en haut pour que je puisse partir maintenant et aller aider les autres nations parce que l'ennemi les dévaste. L'homosexualité est en train de dévorer et de détruire une société entière là-bas en bas. C'est pourquoi la pression est très forte, comme vous le savez. C'est absolument très fort. Chaque soir, les conversations sur le départ. Nous devons partir. Alors, je vous laisse très heureux. L'université est venue. Vous êtes enseigné sur les bases de l'évangile, comment gérer la Bible. Comme vous allez enseigner ça, ce que vous avez reçu pendant 18 ans, c'est très puissant. Vous allez devenir des prédicateurs de l'évangile et vous allez aussi pouvoir vous conformer aux exigences du pays. Ils vont demander le diplôme de théologie et toute formation que vous êtes en train de recevoir maintenant de façon très confiante. Et les professeurs qui sont venus, les fils sont très compétents et pleins de ressources. Vous ne pouvez pas avoir mieux que cela. Et voilà pourquoi ceci est une opportunité pour vous tous de prendre avantage de cela et assurez-vous que vous avez rempli ce hall. Et toutes les plateformes satellites sont aujourd'hui dans les places publiques au Kenya. Et lorsqu'ils marchent là, vous tous vous levez et vous acclamez. Mais quoi, merci. Vous acclamez, vous les appréciez parce qu'ils vous ont amené à l'université. Vous acclamez non-stop jusqu'à ce qu'ils viennent et s'asseyent, vous savez. Et même comme ils s'asseyent, quand ils mentionnent un point très puissant, vous levez tous, vous acclamez, vous les appréciez parce qu'ils se sont vraiment levés pour être capables de vous aider à compléter votre développement pastoral peuple béni. Ça, c'est un temps très très puissant dans la vie de l'Église. Et ceux d'entre vous qui êtes connectés globalement suivant ce YouTube, assurez-vous de contacter l'archevêque principal béni pour parler avec eux, afin qu'ils puissent parler avec le président de l'université là-bas et vous puissiez vous enregistrer sur le portail. Vous devez vous enregistrer sur le portail de l'université pour que votre enregistrement puisse se refléter de l'autre côté, pour que quand il y a les diplômes, vous pouvez aussi voyager pour le Kenya et être diplômé. Et après cela, je vais conduire un service d'ordination d'une façon très très puissante. Mes peuples bénis, aujourd'hui est un jour férié. Je vous demande à tous d'être très enthousiastes, attendant et allant à l'hôtel principal de Nakuru pour ceux qui sont dans la périphérie. Et pour ceux qui sont dans les différentes stations satellites, c'est le moment de faire des gains dans cela. Je voulais juste mentionner cela comme je mets l'emphase sur ce moment. Je veux mentionner le 26 juin de l'année 2023, il y a juste 2 jours. Cette conversation encore est tellement vivante. Quand le Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans une énorme vision du Seigneur, me montrait la venue du Messie, l'énorme gloire submergente qui a couvert l'étendue entière. Maintenant, j'ai une plus grande compréhension, c'est l'étendue entière. L'étendue totale couverte par la gloire de Dieu. Et alors après cela, le Christ glorifié est venu au centre de cette gloire, comme une flamme dans cette gloire, très magnifique, mais très puissant et effroyable aussi, venant dans cette gloire.
Et alors, soudainement, les morts sont glorifiés et transportés vers lui dans une très très puissante vision il y a juste 2 jours. Alors ça, c'est une conversation en direct de Dieu Tout-Puissant dans le ciel. Et depuis ce moment, la pression est montée. Chaque nuit, il y a une grande conversation ici. La voix de Dieu le Père lui-même sur mon départ pour que je puisse sortir de la scène du Kenya et aller dans les autres nations et les aider. Cela vous dit que le temps est fini. Mais de cette vision, vous voyez très clairement, le Seigneur dit, s'il vous plaît, préparez-vous. Préparez-vous, le Messie vient. Et il n'y a pas de meilleur moment où l'Université pentecôtiste internationale de Rajoul peut envoyer ses professeurs maintenant, parce que c'est le sommet. C'est un temps premium maintenant où l'annonce de la venue du Messie est faite et toutes choses sur lesquelles vous avez été enseigné sur la Bible, vous êtes enseigné sur les voyages de Paul, l'hébreu, et ainsi de suite. Maintenant, vous pouvez voir cela dans le contexte de l'annonce de la glorieuse venue du Messie. Toute chose a maintenant une valeur ajoutée parce que le Messie vient. Et vous pouvez imaginer que le Seigneur vous a choisi pour avoir part à cet énorme enseignement de l'université à 7 heures pour que vous puissiez être complété dans votre, être complet dans votre ministère à ce moment premier. Et vous voyez clairement que dans cette vision, quand le Seigneur m'a montré le Messie venant pour l'Église, dans cette vision, vous comprenez que Dieu annonce aux nations qu'à ce moment, vous avez besoin de repenser votre salut, de prendre maintenant plus au sérieux la façon dont vous vivez avec Jésus. Il vous demande maintenant de comprendre les standards du ciel. Si vous avez la chance de lire du livre de Philippiens chapitre 3 versets 20 et 21, vous le voyez là-bas parler de Jésus venant glorifier votre corps afin qu'il soit comme son corps glorieux. Et il dit qu'il vient pour ceux qui l'attendent impatiemment, pour ceux qui attendent impatiemment un sauveur du ciel. Et nous savons très bien dans Jean 14, 1 à 3 qu'il est allé dans le ciel. Nous savons très bien dans Actes chapitre 1 verset 9 à 11 qu'il est monté, il a été enlevé dans le ciel. Nous savons très bien dans Apocalypse chapitre 1, si vous le lisez, vous voyez que Jean l'apôtre l'a vu dans le ciel. Vous savez très bien que moi-même je l'ai vu dans le ciel. Je l'ai vu au centre du trône. Et l'agneau de Dieu immolé, si vous voulez, je vous ai raconté cela globalement, au centre du trône de Dieu. Alors oui, c'est vrai, il vient uniquement pour ceux qui attendent impatiemment un sauveur du ciel. J'ai enseigné un long sermon sur cela. J'ai donné l'exemple de l'estropié à la piscine de Bethesda. À une piscine, une fois quand j'aurai le temps, je vais étendre cela pour vous. Cette piscine était le lieu là où, initialement, ils mettaient beaucoup de pavillons là-bas parce que les personnes riches avaient l'habitude de se rafraîchir là-bas et c'était très proche du temple. Et ce lieu, finalement, dans le temps, l'eau est devenue stagnante. Alors les riches personnes qui restaient à cette piscine sont parties et les gens ont commencé à amener les estropiés là-bas parce que, comme vous savez dans la Bible, les anges étaient utilisés par le Seigneur pour rendre le ministère de la grâce, de la miséricorde, de la compassion avant que le Messie ne vienne. Vous savez comment Lot dans Sodome et Gomorrhe, les anges lui ont administré la grâce. Vous savez très bien cela. Alors dans le même contexte, un ange venait et quand vous entendez la parole descendre, ça veut dire descendre du ciel. Et dans cette écriture, ils agitaient l'eau. Et il y avait cet homme estropié pendant 38 ans. Il ne savait pas qu'il n'attendait pas ses anges, mais qu'il attendait le Messie lui-même. Et alors le Seigneur dit qu'il vient pour ceux qui attendent impatiemment un sauveur. Et le synonyme d'attendre impatiemment, c'est quand cet homme estropié pendant 38 ans, vous pouvez imaginer attendant que le Messie vienne et lui demande qu'est-ce que je peux faire pour toi. Prends ton livre et va-t'en. Pendant 38 propres années. Et il dit que voilà comment vous devez être comme chrétien. Voilà l'église pour laquelle il vient. Ça, c'est la traduction de la vision il y a 2 jours. Le 26 juin 2023, la vision du Messie qui vient, venant dans une énorme gloire et puissance.
Et alors, il dit que dans cet environnement où cet estropié était, vous pouvez imaginer qu'il se souillait sur lui-même. Il y a plusieurs autres estropiés là. Et Jésus vient littéralement à lui seul. À lui seul. Les autres estropiés sont là. Jésus vient à lui seul. Vous pouvez imaginer comment est-ce que, dans quel état il pouvait être, dans quelle disgrâce il pouvait être, combien anxieux il pouvait être avec anxiété. Et il dit que cela devait être le comportement de l'Église, l'attitude de l'Église maintenant. Dans le sens de cette annonce du 26 juin de l'année 2023, que le Messie vient avec une énorme gloire, une énorme puissance, une énorme récompense. Il vient avec le royaume. Et il dit ceux qui attendent impatiemment, en d'autres termes, qui sont enthousiastes. En d'autres termes, ceux qui attendent avec anxiété, ils ne l'aiment pas sur la terre ici. Les homosexuels célèbrent pendant tout le mois de juin. Le monde entier célèbre les gays. Les transgenres sont en train d'avoir de la prostitution ou les trafics de drogue, les effusions de sang. Ça devait être l'attitude de l'Église. L'Église devrait anxieusement attendre un sauveur, comme si vous ne pouvez pas attendre qu'il vienne et qu'il vous prenne, qu'il vienne et vous libère comme cet estropié à Bethesda. Et alors, cette attente impatiente que le Seigneur attend maintenant dans cette annonce, que vous devez pouvoir nullifier toute autre chose qui est un obstacle pour votre héritage dans le ciel avec cette annonce. Et avec cette annonce, il dit qu'elle appelle à attendre. L'attente à laquelle elle appelle devait maintenant amener un focus aigu sur la venue du Messie. La terre entière devait maintenant être focalisée sur l'annonce de la venue du Messie. Et cela devait vous amener à avoir une plus grande anxiété, juste comme cet estropié. En d'autres termes, être très anxieux. Pourquoi? La crainte parmi les chrétiens, spécialement de manquer l'enlèvement, cette crainte devait être au niveau le plus élevé maintenant. En d'autres termes, cela devait vous amener à être anxieux dans la crainte que, wow, je ne vais pas manquer ce jour. Parce que l'éternité en enfer, ce n'est pas un court moment, ce n'est pas une petite chose. Et cela devait vous amener aussi d'avoir assez d'enthousiasme pour le retour de Christ. Vous devez être assis dans votre bureau, là où vous êtes dans votre maison, dans une grande méditation sur la venue du Messie. Signifiant, quand il vient, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Seigneur, aide-moi. À tout moment, méditez sur cela dans votre pensée. Et cela devrait aussi établir une grande joie dans votre cœur, peuple béni. Parce que nous savons très bien que vous allez à la maison. Jean chapitre 14, 1 à 3. Il va préparer une place éternelle pour vous à la maison. Si vous allez dans le monde, maintenant vous allez voir beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de cliniques, les hôpitaux sont pleins, les stades de chirurgie sont pleins, les médecins marchent dans les hôpitaux parce que l'être humain essaie de réparer son corps brisé. Ces corps temporaires sont en train d'être réparés. Alors vous devez être heureux que nous allons à la maison. Pourquoi? Parce qu'il a promis un corps glorieux que j'ai vu dans cette vision du 26 juin de l'année 2023. Parce que cela devrait vous causer une grande joie. Cela devrait vous amener à obéir tellement au Seigneur. Cela devrait conduire à une plus grande obéissance à la parole. Une grande affection au ciel maintenant, désirant le ciel. Pourquoi? Parce que maintenant le corps glorieux, le corps impassible, qui ne peut pas percevoir la douleur, l'impassibilité du corps glorieux, qui ne peut pas percevoir la douleur. Je sais qu'il y a beaucoup de questions au sujet de cela, en termes de comment est-ce que Jésus a perçu la douleur alors qu'il est Dieu. L'impassibilité de son cœur. Il est impassible à la douleur, mais ce sont les choses dont vous pouvez parler tout à l'heure avec vos professeurs de théologie. Je n'ai pas le temps de gérer cela. Mais la joie que vous aurez d'avoir des corps qui n'auront pas besoin d'être réparés à l'hôpital. Le monde entier est rempli d'hôpitaux, de cliniques et de douleurs. Mais la joie que vous verrez le Seigneur, la joie que vous serez revêtus de l'immortalité, que vous ne mourrez plus encore. La joie que vous aurez des corps impérissables, des corps qui ne pourrissent pas, qui ne deviennent pas mauvais encore. La joie que Jésus vient vous sauver de la colère que nous avons amenée sur la terre. Souvenez-vous qu'après l'enlèvement, je me suis vu, nous nous sommes vus relâcher une colère incroyable. Et nous avons prouvé cela par les tremblements de terre à Haïti, aux Philippines,
au Chili, au Mexique, toutes les nations où nous sommes allés et que nous avons frappé avec le jugement de Dieu pour avoir échoué à se repentir, adorant Santa Muerte, adorant la mort, les sacrifices humains, toutes les nations que nous sommes allés juger, incluant le monde entier, le jugeant avec le coronavirus. Ça, c'est le symbole, un petit aperçu de la fenêtre que le Seigneur vous donne sur notre rôle, sur l'enlèvement, la tribulation. Quand nous allons frapper la terre avec la plaie pour accomplir la colère de l'agneau que nous portons. Alors vous devez être heureux que le Seigneur annonce à cette heure que vous devez vous préparer pour le glorieux royaume et qui vient avec une énorme gloire. La gloire qui est assez puissante. Nous avons vu le domaine, le règne de la puissance qui lui permet d'amener toutes choses sous son contrôle. Le pouvoir de soutenir toutes les galaxies, de soutenir le soleil pour donner la chaleur chaque jour. Le soleil n'a jamais manqué de puissance. Cette quantité de puissance, il dit qu'elle est disponible pour transformer votre corps faible, après que vous ayez maintenant un corps éternel. Une très puissante promesse. Alors vous devez vraiment maintenant être dans la joie. Vous devez être submergé de joie. Vous levez dans une énorme joie, sachant que vous retournez à la maison, là où il n'y aura plus de douleur, plus de dépression, plus de divorce, plus de manque d'emploi, plus d'inflation, plus de dépravation, plus de manque de nourriture, de starvation, de quoi que ce soit, pas d'obésité, de cancer, de diabète, non. Que vous allez avoir des corps glorieux, impérissables, des corps immortels, qu'il vient vous sauver de la colère à venir. Si vous avez le temps, je me souviens que j'ai enseigné d'Apocalypse 3:10, là où il vient pour vous enlever, parce que vous avez obéi à mes commandements d'endurer patiemment. Moi aussi, je vous garderai de l'heure de l'épreuve qui vient pour éprouver les habitants de la terre. L'heure de la tribulation, où ce sera incroyable, où sur toute la terre, un tiers va être brûlé, le soleil va brûler des personnes dans leur dos, ils sentiront la chaleur, là où sur toute la terre ce sera incroyable, il y aura les sauterelles démoniaques. Alors quand vous nous voyez amener les sauterelles en ce temps, cela vous dit que nous allons prophétiser la venue de ces sauterelles après l'enlèvement. Alors vous devrez être dans la joie parce que vous allez avoir un corps glorieux. Dans cette prophétie du 26 juin de l'année 2023, dans cette vision, quand j'ai vu le Messie venir, dans la plus grande gloire et puissance que je n'ai jamais vue. Il vient pour vous. Vous verrez le Seigneur. Cela devait vous donner une joie indicible. Cela devait vous donner maintenant d'avoir une plus grande affection pour ce jour qui vient pour le royaume de Dieu. Parce que vous serez vêtus de l'immortalité, de l'impérissabilité. Il vous sauvera de la colère à venir. Vous serez avec le Seigneur pour toujours. Il vous donnera votre héritage. Il vient avec son royaume. Il vient avec le royaume de Dieu. Il vient avec son jugement. Mais il vous sauvera de ce jugement. Mais il vient aussi avec le royaume de Dieu. Afin que vous qui avez été fidèles, vous puissiez hériter le royaume de Dieu. Vous savez qu'à un point, l'Église aura entré dans le ciel. Tout le monde le savait. Ça, c'est la base sur laquelle nous avons notre vie sacrificielle en tant que chrétiens. Nous pouvons maintenant vivre n'importe quelle persécution sur la terre, sachant qu'il y a la promesse de l'héritage du royaume de Dieu. Quiconque a le temps de lire Matthieu 25:34, vous allez hériter le royaume de Dieu parce que vous avez hérité parce que vous avez reçu la vie éternelle. Ça, c'est la bonne chose avec laquelle il vient, la vie éternelle. Vous allez recevoir les récompenses du Seigneur, de diriger les nations avec lui dans le temps éternel et de vous asseoir sur le siège de Christ et de recevoir du trône de jugement de Christ ce qui vous sera dû selon ce que vous avez fait dans le corps. Vous aurez la nature glorieuse, le protocole glorieux de Dieu. Dieu vous invitant à avoir part à sa nature divine. Vous aurez la couronne de la justice. Si vous avez la chance de lire 2 Timothée 4, 8, vous allez expérimenter le nouveau ciel, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Ça, ce sont les choses qui devraient vous amener à commencer à prendre l'annonce que j'ai faite il y a 2 jours sur la glorieuse venue du Messie, de vous assurer qu'elle est l'épicentre de votre vie qui gravite autour d'elle. Et cela est supposé vous faire comprendre que vous allez voir vos bien-aimés aussi qui sont morts, plutôt nés de nouveau et saints,
il y aura une réunion avec Christ, afin que vous puissiez voir Christ face à face, vous puissiez voir Dieu face à face, mais aussi la réunion avec vos bien-aimés qui sont morts plus tôt. Et vous savez très bien que le Seigneur vous donnera une récompense. Il vous donnera un lieu glorieux dans le ciel, appelé une chambre, un château dans la maison de mon Père. Et au même moment, il y aura une grande cérémonie, la bonne cérémonie de récompense, là où vous recevrez les louanges de Dieu le Père. Plus d'hôpitaux, plus de maladies, plus de péchés, plus de morts. Si vous avez la chance de lire Apocalypse 21, la gloire éternelle promise qui a été relâchée de la gloire et la résurrection, la création du nouveau ciel, de la nouvelle terre, la ville sainte. Et si vous avez le temps à un moment de lire Apocalypse 21 verset 8, il va enlever les mauvaises personnes. Les mauvaises personnes ne seront pas là, les immoraux sexuels, les meurtriers et quoi que ce soit qui ont détruit la terre. Ils seront envoyés dans le lac de feu pour que vous ayez que vous réjouissez paisiblement de l'éternité. Et aussi vous aurez des trônes. Vous allez manger de l'arbre de vie. Vous serez dans la présence de Dieu. Et vous vous réjouirez quand Jésus célébrera avec vous sur combien de personnes vous avez conduit au Seigneur. Alors vous devrez vraiment regarder plus loin à partir d'aujourd'hui. Il dit que ceux dont j'ai vu le Messie il y a 2 jours, ceux que le Messie va prendre sont ceux qui attendent impatiemment le Sauveur, le Messie du ciel. Et si vous attendez impatiemment un Sauveur du ciel, numéro 1, vous devez être né de nouveau proprement. Numéro 2, vous devez être complètement obéissant à l'instruction, la voix de Dieu, la parole de Dieu et la voix annonçant, retournant à la justice, à la sainteté, repentez-vous, le Messie vient, la voix de Dieu. Numéro 3, cette annonce devrait vous amener maintenant à comprendre que la vie dans le ciel est plus incomparablement grande que la vie sur cette terre, afin que vous puissiez maintenant être focalisé sur le ciel. Et alors, peuple béni, je voudrais vous encourager aujourd'hui, comme vous venez à l'enseignement, même moi-même, je me prépare ici à commencer à écouter quand les professeurs vont venir. Quand vous préparez à entrer là, remplissez cette salle. Acclamez pour eux non-stop. Quoi, merci. Quoi, merci. Quoi, bienvenue. Même comme ils donnent un point quand ils prêchent, parce qu'ils vous ont amené l'université. Même comme je pars maintenant, même comme je sors de la scène de ce pays pour aller aider les autres nations aussi, à voir le réveil que vous avez vu. Vous avez vu au Brésil, les estropiés marchent déjà. Je dois aller allumer un plus grand réveil là-bas et consumer les nations d'Amérique latine, des milliards de personnes, pour que eux aussi puissent se préparer très bien dans la sainteté pour ce jour glorieux de la glorieuse venue du Messie. Mais comme je pars de la scène, je suis très heureux, je suis vraiment très accompli, parce que je vous laisse bien bâti. Maintenant, les bases de la Bible, des Écritures vous sont enseignées, et ajoutant sur ce que le Seigneur a bâti dans votre vie, la gloire que j'ai amenée ici, le ciel qui s'est ouvert ici, la pluie de la gloire s'est déversée ici, les estropiés ont marché, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu. Le corps mort, Mama Rosa, que j'ai ressuscité ici a un commandement, quand j'ai donné un commandement ici. Et la lèpre qui a été purifiée, et l'ombre de Dieu. Les puits qui ont été guéris, plusieurs puits toxiques. L'eau est toujours propre jusqu'à maintenant, ils sont toujours en train de puiser cela. Vous mettez cela avec la formation que vous avez. Je quitte cette scène pour aller à la prochaine scène comme un homme très heureux. Je me sens très accompli. Et je veux vous remercier de m'avoir donné une chance de participer à l'histoire de votre vie avec Jésus. Alors puisse le Seigneur vous bénir vraiment. Merci, le Messie vient.